Bonjour à tous, je vous remercie du fond du cœur pour cette plateforme incroyable. Vous faites un travail formidable, j'apprécie tellement ce que vous faites. J'ai vu vos vidéos, comment vous touchez les vies, comment vous aidez les gens, et j'espère que vous pourrez m'aider aussi, parce que mon problème est énorme. Je suis fatiguée, vraiment fatiguée, et je ne sais plus quoi faire. Si vous me voyiez, vous diriez peut-être que je tiens le coup, mais au fond, les affaires de cœur m'ont brisée. Je ne sais plus où courir, je suis épuisée et je viens ici pour trouver une solution. Mon histoire commence comme ça. Mon père est chauffeur de camion et ma mère est commerçante. Mon père, je ne sais même pas comment le décrire. C'est un homme que je n'ai jamais compris. Ma mère, elle, est une femme différente, une battante. Mais moi, je suis fatiguée de cet homme. Tellement fatiguée. Depuis que je suis petite, j'ai vu des choses dans cette maison qui m'ont marquée à vie. Des choses choquantes, des choses que je n'avais jamais vues avant, des choses que je ne veux pas que mes enfants vivent un jour. Mon père et ma mère se disputaient sans arrêt. S'il n'y avait pas une bagarre, il y avait un autre problème. Toujours quelque chose pour semer le trouble. Mon père trompait ma mère, et quand elle osait dire un mot, juste un mot, il ne la laissait pas parler. Il devenait violent, il la frappait. Parfois, elle finissait avec un œil gonflé. Parfois, elle se plaignait de migraines à cause des coups. Moi et ma sœur, on est 2 filles nées de ce mariage maudit. Et on a tout vu. Je suis le produit d'une maison brisée et je ne voulais pas souffrir comme ça. Je ne voulais pas voir ce que j'ai vu. Mon père ne s'occupait de rien. Quand il partait avec son camion, on ne savait jamais quand il reviendrait. Parfois 2 semaines, parfois 1 mois, on n'en savait rien. Il ne laissait pas un sou pour qu'on mange. Ma mère se débrouillait avec son petit commerce au marché pour nous nourrir. Lui, il n'avait aucun respect, ni pour elle, ni pour personne. Il ramenait des femmes à la maison, des filles inutiles, venues de je ne sais où. Certaines nous donnaient à manger comme si c'était leur maison. D'autres nous giflaient. Et lui, il mentait. Il nous battait si on osait se plaindre. Les voisins parlèrent de nous tout le temps. Combien de fois ils sont venus séparer les disputes? Combien de fois ils ont dû calmer les cris dans notre cour? On était la famille dont tout le monde jasait, celle qui faisait honte au quartier. Cet homme n'avait aucune gêne, aucune honte. Un jour, je me souviens, il a fait un scandale au marché de ma mère. J'étais à l'école, c'était le jour des examens, et en rentrant, je suis passée la voir. Tout était sans dessus-dessous. Le marché était en pagaille, les gens ont dû intervenir pour le retenir. Moi, je regardais ça, et ça m'a fait mal, tellement mal. Mes amis à l'école ont entendu parler de cette honte, et j'ai pleuré, parce que l'embarras était insupportable. Ce jour-là, ma mère a dit stop. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle a appelé une réunion de famille. Mes oncles étaient là, mes frères, tout le monde. Mon père, c'était le mouton noir, parce que mes oncles, eux, sont gentils, aimants, pas comme lui. Combien de réunions on a faites pour essayer de le remettre dans le droit chemin? Mais là, ma mère en a eu assez. Elle a dit qu'elle n'avait qu'une seule vie et que cet homme ne lui apportait rien. Elle a pris ses affaires et elle est partie, avec nous. Elle était faible, ses jambes ne tenaient plus bien à force de tout porter. Mais elle nous a emmenés. Elle s'est battue pour nous mettre à l'école. Elle payait les frais avec son commerce. Mon père, lui, ne venait jamais nous voir. Même quand mon oncle l'appelait pour lui dire de s'occuper de ses filles, il s'en foutait. Une fois, il a failli me frapper moi aussi, et ça me fait encore mal d'y penser. Ça me ronge le cœur. Mais je dois en parler, parce que je suis à bout. Ma mère, elle, venait nous voir. Elle nous donnait le peu qu'elle avait, elle prenait soin de nous. C'était une mère aimante, malgré le mari qu'elle avait eu. Moi, je priais tous les jours pour ne pas tomber sur un homme comme mon père. Quelle erreur ça aurait été! 4 ans après son départ, mon père s'est remarié. Et là, il a commencé à faire semblant de s'occuper de nous, comme s'il avait jamais été absent. Ma mère, elle, m'a donné des conseils quand j'ai eu mon admission à l'université. Mais sans elle tout le temps près de moi, j'ai déraillé.
J'ai suivi des mauvaises fréquentations, des amis qui m'ont influencée. Ils m'emmenaient dans des maisons de mecs. Ils voulaient que je sorte avec des gars pour de l'argent. À 18 ans, je traînais, je couchais à droite à gauche, ma vie partait en fumée. L'école aussi a failli me perdre complètement. Je passais d'un club à l'autre, je suivais des gens qui n'avaient rien dans la tête, des filles qui n'étaient pas correctes du tout. Mon père, il n'est jamais venu me voir à l'école, pas une seule fois, jusqu'à ma dernière année. Il ne connaissait même pas le chemin de mon école. J'étais seule, sans personne pour me tenir, et les mauvaises influences ont pris le dessus. Mais Dieu m'a sauvée. Un jour, je suis allée dans une église et un gars est venu me parler. Il m'a prêché la parole et moi, je l'ai insulté devant mes amis, je lui ai répondu avec méchanceté. Mais il a insisté, il revenait encore et encore. Pendant 1 an, il m'a couru après et ça a touché mon cœur. J'ai fini par céder et ce moment-là a été le meilleur de ma vie. J'ai laissé tomber ces mauvaises habitudes, ces filles qui me tiraient vers le bas. Elles m'ont rejetée, ma sœur aussi, parce que j'avais changé. Mais ce gars m'a aidé à me relever, petit à petit. On a commencé à sortir ensemble, de ma 2e année à l'université jusqu'à ma dernière année. Il m'appelait rarement, une fois de temps en temps, mais ma mère, elle, venait toujours me voir. Elle me surveillait. Ce mec, il allait bien dans la vie. Il était stable. Et il m'aimait vraiment. Il me montrait un amour que je n'avais jamais connu avec mon père. Il m'a donné une nouvelle raison d'aimer, une vraie raison de croire en l'amour. En dernière année, quand j'ai signé ma sortie, j'étais pas enceinte, et lui, il m'a dit qu'il voulait m'épouser. Il voulait rencontrer ma famille, s'installer avec moi. Au début, je pensais qu'il plaisantait, mais il était sérieux. Je l'ai dit à ma mère, et elle m'a parlé avec tout son amour de mère. Elle m'a conseillé, et ça m'a apaisée. Il est allé voir ma famille, on a fait les présentations, et tout s'est bien passé. Sa famille l'aimait bien. Ils ont dit oui, et nous ont donné la liste pour le mariage traditionnel. Mais là, un autre problème est arrivé, et pas des moindres. Mon père, cet homme sans cœur, a refait surface. Il a entendu parler du mariage et a lâché une bombe. Il voulait que sa sœur, ma tante, soit ma mère de mariée pour la cérémonie traditionnelle. Quoi ? Ma mère qui a tout sacrifié pour moi, qui m'a élevée, est vivante. Et lui, il voulait la remplacer par sa sœur ? J'étais sous le choc, je n'en revenais pas. Où est-ce qu'il avait entendu une folie pareille ? Ma mère, c'est ma mère, celle qui a souffert pour moi. Ça a tout bloqué. Les préparatifs se sont arrêtés net. C'était un gros problème, pas une blague. Une nuit, je suis allée voir mon père avec mon fiancé. Je me suis mise à genoux, j'ai pleuré, je l'ai supplié. Laisse ma mère être là, fais ce que tu veux, mais laisse-moi avoir mon mariage avec elle à mes côtés. C'était censé être le plus beau jour de ma vie. Et lui, il voulait tout gâcher. Mais cet homme ne m'a même pas regardé. Il m'a dit « Tant que je suis vivant, rien ne se fera dans cette maison si ta mère vient. » Vous imaginez ? Moi, enceinte, et lui qui veut que mon enfant naisse hors mariage, avant d'accepter quoi que ce soit. Il m'a dit que ma tante devait être là, sinon rien. Je ne sais pas d'où il sort ces idées tordues, quel plan il a pour ma vie, mais je suis frustrée, perdue. La famille de mon fiancé regarde la mienne comme si on était des fous. J'ai supplié encore et encore, mais mon père ne bouge pas d'un pouce. Je suis venue ici parce que je suis à bout. J'ai des pensées sombres, des idées noires qui tournent dans ma tête. Je veux juste que ma mère soit là, à mon mariage, comme ma mère de mariée. Je ne veux pas que cet homme détruise tout. Aidez-moi, je vous en supplie. Je suis fatiguée. Je ne sais plus quoi faire. Mon mariage ne doit pas tomber à l'eau comme ça. Quelle voie dois-je prendre ? Je vous implore, conseillez-moi, sauvez-moi de ce cauchemar.